Là là là, quelle semaine les amis, vous savez pas, mais ça a été très difficile. Alors on a commencé avec un beau jour, une coupure d'électricité, voilà, pendant 1 heure, donc dans le noir, de 7 heures du matin à 8 heures du matin au restaurant, à s'éclairer avec des petites lampes torches. Voilà, donc vous voyez que ma femme travaille très dur comme d'habitude, comme tous les jours. Vous voyez la force, vous voyez les muscles, la vitesse. Voilà, donc tenderizing the meat. Et voilà, l'électricité revient. Il faut savoir que j'ai aussi fait mon travail pendant 1 heure sans électricité, évidemment. Et une fois le problème de l'électricité réglé, eh ben, le lave-vaisselle du restaurant tombe en panne. Voilà. Comme ça, on enchaîne un petit peu les problèmes. C'est quand même vachement sympa. On s'ennuie pas. C'est top. Donc voilà, 55 $, plus inondation de la cuisine, donc nettoyage pendant 1 heure de la cuisine, retard, accumulation de la vaisselle, fatigue, voilà. Et alors, puisque ce n'est pas évidemment suffisant, on a la bonne nouvelle du cyclone ou de la tempête tropicale qui arrive en fin de semaine. Donc il faut en plus de tout ça se préparer, voilà. Donc là, vous pouvez voir que nous nous dirigeons tranquillement vers le local de stockage pour aller récupérer de quoi préparer le restaurant en cas de tempête dure, pour éviter d'avoir inondation et projectiles, voilà, pour que le restaurant reste en état correct et qu'on puisse travailler. Ok, alors on est arrivé, on va récupérer les 2 grosses planches en bois, voilà, au fond. Ça va nous permettre de pouvoir les positionner devant le restaurant en cas de vent intense et de projectiles pour que la fenêtre ne se brise pas. Ça, c'est les 2 planches de bois qu'on avait utilisées à l'époque de Irma, qui nous ont permis de protéger le resto. Ça a quand même super bien marché. Et ça a l'intérêt aussi de cacher l'intérieur du restaurant, ce qui veut dire que une fois le cyclone passé, il y a quelques années, tous les magasins, ou presque, de la zone ont été pillés, voilà, par tous les habitants de l'île qui sont sortis après la tempête pour récupérer tout ce qu'ils pouvaient dans tous les magasins, alimentaires, vêtements, etc., etc. Notre restaurant, lui, n'a pas été touché du tout par les pillages, donc on a été très très heureux, surtout étant donné qu'on avait perdu tout le reste, appartements, voitures, etc. Donc on rebelote, on a gardé des planches exprès au cas où, donc là on va les repositionner tranquillement. Même si la tempête s'annonce peu importante, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et j'ai oublié un épisode au milieu de la semaine, c'est un mercredi je crois. Ma serveuse est partie avec la voiture en livraison puisque je n'ai qu'un livreur, donc on avait trop de livraison, elle a dû prendre la voiture, elle est partie avec la voiture, elle est tombée en panne au milieu du service, au milieu de la ville, sur une place de bus, donc parfait, impossible de redémarrer la voiture, donc j'ai dû quitter le restaurant. J'ai demandé à ma voisine de me déposer au centre-ville. J'ai dû laisser ma femme toute seule pour gérer le restaurant pendant 1 heure, ce qui n'est jamais arrivé depuis qu'on a ouvert le restaurant. Savoir qu'elle comprend un petit peu le français, mais que c'est pas non plus idéal pour communiquer. Mais elle s'en est sortie, elle a pris quelques commandes, elle a fait la cuisine en même temps, elle a fait le ménage, elle a tout géré, les encaissements, etc. Donc c'était excellent. Et moi ça m'a permis de faire remorquer la voiture, de changer la batterie, de payer un petit billet de 160 € pour une batterie neuve, alors que c'est... normalement, en tout cas à l'époque, c'était beaucoup moins cher que ça. Donc peut-être je me suis fait arnaquer. Et puis en plus de ça, il a fallu que je dépose la voiture au garage le lendemain, pour faire un check-up complet, et parce qu'il y avait tous les voyants qui étaient allumés et qui bipaient dans la voiture, donc génial. Allez hop,
On met quelques petites vis juste pour que ça soutienne la partie supérieure, que ça vibre pas et que ça tape pas sur la fenêtre. Sur le bas, c'est pas nécessaire parce qu'on a le rideau électrique qui est protégé sur environ 50-60 cm sur le bas. Donc ça, et on va juste mettre un petit peu de scotch voilà, sur le bas de la porte et sur les côtés pour éviter que l'eau coule à l'intérieur du restaurant en cas de forte pluie. Parce qu'on a une petite pente, on voit pas forcément, mais s'il pleut sur la terrasse, ça a tendance à rentrer dans le restaurant. Donc il suffit de peu de choses pour que ça n'arrive pas. Et voilà, un petit peu de scotch. Et le problème est résolu. Ok, ça c'est l'exemple, c'était juste après donc Irma. Vous voyez le magasin à côté effectivement a été braqué à coups de machette. Donc les gens sont venus, ont tapé, sont rentrés dedans, ont volé absolument toutes les paires de lunettes. Donc ce qui est bien, c'est que pendant plusieurs mois après Irma, vous pouviez trouver des lunettes de soleil neuves à prix cassé, voilà, un peu partout sur l'île, ainsi que des chaussures neuves, de l'électroménager, etc. Donc bon, nous on n'avait pas d'appartement, donc c'était difficile d'acheter quoi que ce soit. C'est un petit peu particulier, le côté animal sur les catastrophes naturelles. On perd le côté humain et friendly, chacun pour sa pomme. Il y a d'ailleurs eu quelques morts dans les pillages, c'est important à dire. Alors, pour toute tempête, on remplit un maximum de bouteilles d'eau. Ça nous permet de faire un peu de toilette, ça nous permet de mettre aussi dans les toilettes pour flusher, pour tirer la chasse. Donc on en remplit un maximum, on les garde de côté. On fait bouillir aussi un petit peu d'eau dans une bouilloire au cas où, ça nous permet d'avoir un petit peu d'eau à boire s'il faut. Parce que normalement il n'y a pas d'électricité, pas d'eau sur un gros cyclone. Bon, c'est pas normalement le cas, mais on se prépare. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui arrive, il faut être prêt. Donc on a aussi plein de bouteilles d'eau minérale, évidemment, on a de quoi manger. On a du gaz, on a voilà, tout ce qui est nécessaire. Faut pas oublier, quand on tire une chasse d'eau, c'est 8-9 litres d'eau qui part pour rien, donc ça fait un paquet de bouteilles d'eau pour une chasse. Donc normalement quand il y a des tempêtes, on tire pas la chasse à chaque fois. On fait le plein et puis on tire la chasse une fois que c'est trop. Voilà. Et on a terminé la semaine avec du bonheur. On a testé notre appareil à karaoké qu'on vient de recevoir. Merci Amazon. Et on s'est éclaté. 2 heures de chant, de danse. Et on a préféré pas mettre nos voix parce que c'est pas forcément joli à entendre. Voilà, quand on sera amélioré, peut-être on fera une petite vidéo karaoké. Alors moi qui suis très timide, je peux dire qu'après quelques bières, d'un coup, étonnamment, on est plus timide et on peut chanter tout et n'importe quoi et on n'a même pas peur d'embêter le voisin. Ah, voilà, la preuve est là. Aïe aïe aïe. Hold me close, sway me more. Babe with me. Sway with you. When we dance, you are the way with me. Stay with me, sway with me. Alors le bon point, quand même, c'est que on peut voir là sur les dernières images que la tempête qui est passée donc près de chez nous, qui nous a fait honnêtement très peu de dégâts. Nous on a juste eu un petit peu de dégâts sur notre volet cyclonique à la maison, mais rien d'autre. Personne n'a eu de dégâts dans la résidence ou ailleurs. Ça a été quand même très très calme. Et cette tempête là est devenue une tempête de catégorie 4 et elle a ravagé Guadeloupe, Porto Rico, etc. Donc là, on croise les doigts, on a eu de la chance. Espérons que la prochaine, ce sera pareil, que cette année on sera tranquille.
Parce qu'un cyclone, bah, ça peut vous dévaster un business, un appartement, tout ce que vous avez. Et c'est compliqué de redémarrer à zéro à chaque fois. Voilà. Donc là, on a eu beaucoup de chance. Pourvu que ça dure. Allez, sur ces bonnes paroles, merci de nous avoir suivis. À bientôt!